Bienvenue à l'école publique bilingue de Mbanga Pongo. Nous sommes à quelques jours de la rentrée des classes. Pourtant, c'est dans ce bâtiment, pas terminé, non construit de façon assez conventionnelle, que les parents d'élèves viendront laisser leurs enfants lorsqu'il sera exactement 7h30. Voilà la rentrée en quelques jours, il n'y a rien, il n'y a aucun élève, rien. Les inscriptions même, le directeur vient fuir. Il n'y a même pas là où s'asseoir, même les bancs qui étaient là, les bancs là en saison sèche. Il n'y a même plus, ils ont tout pour transporter les bancs, on ne sait pas là où ils ont mis les bancs. Nous sommes tellement découragés. Pourquoi? Parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Vous voyez une école comme ça qui a été créée depuis 2017, qui nous est vraiment entièrement abandonnée à nous-mêmes. Il n'y a pas de tableau, les tables bancs sont insuffisantes, le sol sur lequel nous posons nos pieds n'est absolument pas mis de façon à être conforme pour les enfants. Il n'y aura donc pas de possibilité pour ces enfants de rester propres, de rester secs, parce que dans cette salle de classe s'amusent à longueur de journée les enfants du quartier, les animaux domestiques du quartier. Résultat des courses, tout a été emporté. Vous-même, vous vivez le fait, vous voyez. Nous, on a construit cette école. À 2 reprises, les détracteurs ont cassé. Notre chef du quartier s'est retrouvé au parquet pour cette école. On avait déjà fini, ils ont volé même les tôles, parti avec les tôles. Voilà ce que ça reste. Le voit inscrit sur ce banc, don de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Il y a dans cette salle de classe environ une vingtaine de bancs qui portent la même inscription. Pourtant, les habitants de ce quartier, les parents d'élèves désemparés, nous expliquent qu'ils ont écrit de nombreuses fois à cette même commune d'arrondissement de Douala 3e pour qu'on puisse lui donner des salles de classe conformes. Ils ont écrit à l'administration. Ils se sont débrouillés autant que faire se peut pour construire ce bâtiment. Malheureusement pour eux, les détracteurs du quartier, comme ils l'appellent, ont enlevé le supplément de tôle qu'il y avait sur la toiture, ont emporté les tables bancs, ont emporté les tableaux. Et c'est dans cette condition que les enfants viendront faire cours le 5 octobre prochain. Voilà, l'école, les parents comme ça du village sont débrouillés à construire. La mairie ne fait rien, personne ne fait rien. Les enfants vont fréquenter où? L'année passée, ils ont fréquenté dans quelles conditions? Voilà l'état de l'école. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. La mairie, le maire, il est où? On les a votés. Nous n'avons rien. Voilà, regardez le toit. Regardez, il n'y a pas une tôle. Ça demande 10, 15, 20 tôles pour que ce soit fini. C'est un matériau provisoire. Nos enfants vont où? Regardez, c'est la forêt, à quelques jours de l'année de la rentrée. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Nos enfants, on n'a pas d'école. Que le gouvernement nous vienne en aide. Que la mairie fasse quelque chose. Ils ont des budgets. Ils font quoi avec? L'école publique bilingue de Mbanga Pongo a été créée par arrêté ministériel en 2017. Depuis lors, les parents se sont battus à créer, à construire des infrastructures capables d'accueillir les enfants. Vous pouvez le voir en image. Les bancs sont stockés pêle-mêle. Les enseignants ainsi que les directeurs sont affectés au fil des années dans cet établissement. Pourtant, lorsqu'ils arrivent et qu'ils se rendent compte de l'univers dans lequel ils vont travailler durant toute une année scolaire, ils sont obligés, comme nous disent les habitants du quartier, de créer des conditions de travail, de créer des programmes de travail qui ne sont pas du tout en accord avec les programmes de l'éducation nationale. Quand les enseignants arrivent ici, ils ne trouvent pas de salle de classe. Ben, ils se mutent parce qu'actuellement, nous avons déjà 10 enseignants d'État ici. Donc aujourd'hui, le directeur fait ce qu'on appelle une mute. Donc aujourd'hui, peut-être que 2 personnes à mi-temps. 2 personnes commencent à 7h30 pour 10h. Les autres reprennent de 10h jusqu'à midi. Les autres reprennent de midi jusqu'à 14h30. À plus de 250 mètres de l'école publique bilingue de Mbanga Pongo, on arrive à l'école maternelle publique bilingue de Mbanga Pongo. C'est une sorte de cafétéria, comme nous l'expliquent les habitants du quartier, qui a été louée par le président de l'APE et le chef du quartier pour accueillir les tout-petits. Vous le voyez, il existe dans cette salle des petits bancs, de petites tables pour que les tout-petits puissent s'asseoir et donc avoir accès au savoir et donc à la connaissance qui fera d'eux des grands hommes de demain. Nous sommes dans une salle de classe qui n'est pas du tout mise aux standards nationaux en termes d'éducation. Les enfants qui se retrouvent comme fermés parce qu'en principe, une salle d'école maternelle doit être égayée. Il doit y avoir des couleurs partout. Elle doit être une salle propice à accueillir les enfants.
Mais pourtant, vous le remarquez en image, le sol en lui-même n'est pas égal, la salle en elle-même est terne. Il existe bien des tableaux sur lesquels les maîtresses peuvent écrire, mais est-ce suffisant pour accueillir des enfants à bas âge à qui on doit montrer le goût de l'école? L'école publique bilingue de Mbanga Pongo, c'est au total 4 salles de classe, dont 2 totalement couvertes par des toitures et 2 autres qui ont été totalement détruites. Nous sommes en ce moment dans la 3e salle de classe, en train de nous diriger progressivement dans ce qui aurait pu constituer la 4e. Mais ce ne sera pas le cas parce que vous comprenez bien que les enfants ne pourraient pas faire cours dans ces conditions. Nous aurons pu vous montrer une plaque portant les initiales de cet établissement, mais le chef du quartier nous explique que même cette plaque de renseignement a été volée par ce qu'ils appellent les détracteurs du quartier. Il y a une dame qui s'est prononcée que ce site-là l'appartenait. Elle a saisi le tribunal et ça nous a un peu découragés. Et nous avons donc écrit au ministre de l'Éducation de base qu'il puisse construire cette école, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2. Jusqu'à présent, nous attendons encore cette doléance. Pour Equinox Télévision, depuis l'école publique bilingue de Mbanga Pongo, nous sommes Dani Warenze 2 et Kediaha.